Bonjour et bienvenue pour le tirage de cette saison d'hiver 2019-2020 pour le signe des Gémeaux. Donc je vais faire un tirage assez rapide, j'espère pour vous. Non, l'idée c'est de faire un tirage rapide en 3 cartes, enfin 6 cartes en tout, 3 cartes de majeur du tarot de Marseille, 3 cartes de mon oracle, pour savoir ce que vous allez avoir en début de saison d'hiver et ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter et la transition quoi, et ce vers quoi vous vous dirigez en fin d'hiver. Donc je commence à battre pour vous les Gémeaux le tarot de Marseille, les majeurs, pour voir un petit peu ces cartes-là. Et puis je coupe. Allez, c'est parti. Donc ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous vous dirigez. Donc en début de saison, la papesse. Je sais pas combien de fois elle est sortie cette papesse. Ok, début de saison d'hiver, fin d'automne, début d'hiver, il y a la papesse. Une idée un peu s'isoler quand même en début d'hiver, fin d'automne, c'est aussi les énergies de l'hiver, hein, c'est assez logique que ça sorte ces cartes-là. Un côté, faire un petit peu aussi un bilan, faire aussi des recherches sur soi-même, savoir ce qu'on veut, ce que vous souhaitez dans la vie, ce que vous souhaitez aussi peut-être pour votre nouvelle année, tout simplement, hein, puisque le début de l'hiver est fin 2019, donc ça va être aussi faire le bilan de cette année, voir ce qu'on veut pour 2020. Ça parle aussi de s'isoler quand même, de lenteur, des choses un petit peu, voilà, on n'a pas forcément envie d'aller voir tout le monde, de faire la fête tous les 4 matins. Plutôt de se concentrer sur soi-même, sur ses envies ou sur ses projets, tout simplement, projets professionnels. Donc voilà, projet de vie, projet, voilà. La papesse, elle est assez quand même connectée, spirituelle, c'est assez profond aussi. Donc ça peut parler de qu'est-ce qui vous correspond vraiment. Voilà, est-ce que voilà, le bilan de l'année passée, de l'année 2019, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie active, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était vraiment en phase avec vous-même, hein? Elle parle de ça quand même, hein. Et là, il y a aussi l'idée de la méditation, l'idée de la... Il y a la réflexion, mais il y a surtout laisser venir les intuitions, laisser venir voilà, le côté mystique qui va aussi vous dire est-ce que c'est vraiment en phase avec soi-même, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaitais, ce que je souhaite pour mon avenir. Voilà, donc il y a un peu se tourner aussi vers donc son passé et se tourner vers l'intérieur, vers ce que vous voulez vraiment, ce que vous êtes vraiment aussi, une analyse personnelle. Alors, ce qui va vous aider à quitter là. L'ermite. Bon, c'est des cartes qui ressortent beaucoup, c'est pour ça que je rigole, je suis désolée. Il y a bon, la papesse et l'ermite, vraiment, on est quand même dans les mêmes énergies. Vous voyez cette même disposition du corps, pardon, vers le passé toujours. Alors l'ermite, la différence avec la papesse, c'est qu'il a il a ce bâton de marche et puis il a cette lanterne qui est très importante, qui va éclairer. Donc non seulement avec la papesse, on a faire un bilan, etc. Et puis avec l'ermite, on va éclairer. Ça va vraiment être un éclairage. Donc c'est important, hein, ce côté, oui, solitude, hein. Ça ne veut pas dire que vous serez complètement seul, voilà, mais vous aurez besoin de moments seuls pour faire ce bilan. Vous aurez besoin de vous poser, d'être dans le calme cet hiver, en tout cas en début, pour savoir ce que vous voulez, vous éclairer votre vie. Il y aura un besoin d'introspection, il y aura un besoin de regarder le passé, regarder peut-être l'année qui s'est passée, y réfléchir vraiment. L'ermite, il va être un chercheur. Et donc il va quand même, comme je disais avec cette lanterne, même si c'est une petite lanterne, une petite bougie, il est sous cette bougie comme ça va vous donner des explications. C'est-à-dire que c'est à la fois le chercheur, mais il trouve quand même, hein. Là, c'est pas non plus, il passe pas sa vie à chercher. L'ermite, c'est un sage, hein. La papesse aussi, hein. Il y a un côté sagesse, c'est vrai, qui ressort là pour vous pour cet hiver. Des choses que vous comprenez.
sur vous-même, sur vos relations, sur vos envies, etc. Et puis vous vous dirigez vers la force. Ok. Donc là, elle se tourne, on se tourne vers l'avenir. Mais avec la force, c'est aussi une personne seule. Donc on parle de vous. Ça ne veut pas dire que vous serez complètement seul et isolé, mais ça vous parle de vous-même. Et vous-même, face à vous-même, hein, avec la force, on a deux personnages, enfin, c'est-à-dire un lion et une femme, mais le lion sort de la personne, c'est-à-dire c'est comme sa force intérieure, mais aussi ses pulsions, son côté animal, ses émotions, c'est son côté un petit peu inconscient. Voilà, donc il y a une idée de maîtriser tout ça. Avec les trois cartes, ça nous parle de maîtrise justement, de maîtrise de soi-même. Donc si avant cet hiver ou en ce moment, si vous regardez un début d'hiver, vous avez l'impression que tout vous échappe, là il y a quand même une idée que vous allez vous poser, c'est ce qu'on vous dit, et puis vous allez pouvoir maîtriser les choses intérieures. Donc comme je disais avec l'ermite, il y a une compréhension de vous-même et une maîtrise de vous-même. Donc ça, c'est plutôt une force qui arrive de vous-même, de votre bilan, mais c'est un travail, c'est sûr, hein, ça vient pas tout seul. Mais vous avez cette force pour pouvoir après agir dans le concret. Mais ça va parler de vous et de ce que vous allez faire. Ce que vous voulez faire, ce que vous êtes, voilà. Donc voilà, la force parle de ça. S'il y a une histoire de relation aux autres, donc on voit que en début d'hiver et puis aussi ce qui va vous aider, c'est quand même de s'isoler. Et puis il peut y avoir des rapports un petit peu de force dans le sens où ça peut être tendu avec les autres parce que je sens qu'avec la papesse et l'ermite, vous allez justement savoir ce que vous voulez et être plus sûr de vous. Et du coup, ça peut bloquer avec certaines personnes qui justement n'ont pas suivi ce parcours-là ou n'ont pas compris, justement, n'ont peut-être pas compris que vous vous isoliez. Et du coup, il peut y avoir des choses tendues. Là, je dirais, il faudrait juste essayer d'expliquer. On n'a pas trop cette énergie, donc c'est vrai que voilà. Mais voilà, normalement, les Gémeaux, vous êtes dans la communication, donc ça devrait pas trop mal se passer. Euh, pour éviter un peu le côté tendu. Mais c'est vrai que vous vous affirmez aussi, hein, s'il y a un côté, voilà, entre la papesse et la force, il y a un côté, voilà, je suis comme ça et ça se passera comme ça. Voilà. Et donc, et si c'est les événements qui sont pas forcément faciles à gérer, c'est possible. Il y aura besoin de s'isoler et puis après, possibilité de vraiment de résister aux événements et de tenir bon face aux événements, à ce qui se passe autour de vous. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer des mauvaises choses, ça me dit surtout que vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même, en particulier sur tout ce qui est émotionnel, inconscient, des choses que vous ne compreniez pas. Vous ne compreniez pas pourquoi soit vous agissez comme ça, soit les choses dans votre vie se passaient comme ça. Et là, avec ce travail-là, vous allez pouvoir comprendre des choses. Donc je vais rajouter les cartes de mon oracle pour un petit peu compléter, puis voir si on a des indices un peu plus, ou si ça correspond un peu à la même chose. Donc après, la saison d'hiver, c'est un peu normal que les choses soient un petit peu ralenties comme ça. Et puis c'est aussi une saison qui peut servir à faire des réflexions sur soi-même. Donc là, c'est un peu ce qui se passe pour vous, d'après ce que je vois, ce qui se passera. Allez, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter, et puis ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, avec la papesse, l'arc-en-ciel. Alors, du coup, là, c'est une autre énergie. C'est vraiment plus l'ouverture aux autres. C'est marrant. Donc, voilà, ça veut bien dire que en début d'hiver, vous ne serez pas isolé et puis toute seule, tout seul. Il y a aussi de l'ouverture aux autres, de la joie aussi avec l'arc-en-ciel. Donc, je dirais que là, en fait, ce qui me vient, c'est qu'aussi cette recherche intérieure est source de joie. C'est vrai que la papesse, elle peut paraître austère, mais avec associé à cet arc-en-ciel, c'est aussi comme une émulation dans la recherche, une espèce d'envie d'en savoir plus sur soi, ce côté aussi, peut-être si vous êtes très connecté, si vous avez des rêves,
ou les cartes, ou je sais pas, des choses comme ça, un petit peu des moyens de divination, ou l'ésotérisme, etc. Ça peut être une source de joie, ça aussi, hein, ce côté-là. Ouais, où je découvre des choses, je comprends des choses, enfin, il y a quelque chose de très motivant. Donc voilà. Ça peut être aussi, l'arc-en-ciel, il parle de rencontres quand même différentes, de gens différents de soi-même. Donc vous pouvez aussi voir de choses différentes et justement en tirer des leçons, en tirer des conclusions en vous disant ah oui, d'accord, cette personne elle pense pas comme moi, c'est intéressant, je vais étudier ça pour voir si ça me correspond. Voilà. Donc il y a quand même de la joie, il y a pas mal de joie. Alors, ce qui va vous aider à quitter ça, ça va être la baleine. Alors la baleine, c'est une énergie maternelle qui, ouais, qui correspond aussi à un petit peu se faire un cocon, voilà, s'occuper de soi, s'occuper des autres, être dans la douceur. Voilà, donc avec la baleine sur l'ermite, il y a cette recherche intérieure et puis ce besoin de repos, ce besoin de s'occuper de soi-même, voilà, et de prendre un temps de pause. Hein, elle a un peu l'air endormie, hein, donc voilà, il y a cette même énergie. Après, avec la baleine, c'est la mer, donc ce que je disais, donc ça peut être aussi vouloir un petit peu contrôler les autres ou se contrôler. Donc attention à ça. Après, voilà, ça peut parler avec la force, hein, attention à l'hyper-contrôle, à besoin d'hyper-contrôle. Ça peut être ça le travail aussi, hein, sur ça, sur ces énergies-là. Ça peut être un travail sur votre mère, sur votre lignée maternelle ou sur votre rôle de mère, si c'est le cas. Voilà, donc il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Ça peut parler à certaines personnes. Et puis vous vous dirigez vers le scarabée. Il nous ressort encore, mais c'est vrai que bon, l'hiver en même temps. Voilà. Donc le scarabée, c'est la communication avec les défunts. Du coup, il y a encore ce côté mystique, comme avec la papesse. Là aussi, ça peut être intéressant. Je disais aussi, il y a maîtrise avec la force, maîtrise de ses, comme je disais, le lion, il peut représenter ses émotions, ses pulsions, etc. Ça peut représenter aussi les défunts de la famille, c'est-à-dire les schémas familiaux, les choses transgénérationnelles, voilà, tout ce qui est inconscient. Je parlais de l'inconscient, je crois. Donc c'est ça. C'est aussi inconscient, mais dans le côté inconscient, ce qu'on vous a transmis sans que vous sachiez vraiment, vous en soyez vraiment conscient. Donc c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais quand je parlais du travail sur soi-même, il y a peut-être l'idée d'un thérapeute ou d'une thérapeute qui pourrait vous éclairer, c'est-à-dire vous aider, vous accompagner dans ce travail intérieur. Parce qu'on nous parle de famille quand même, on nous parle des défunts qui agissent sur votre inconscient et qui font que votre vie est de cette façon-là. Donc ça ressort encore même en fin d'hiver. Le côté, voilà, on réfléchit sur soi-même, sur son passé et sur les générations qui nous ont précédés. Euh, Comme avec la force, il y a la maîtrise. Donc il y a le côté, justement, on comprend des choses, on maîtrise ce qui peut être, comme je le disais, hein, voilà, des choses qui vous ne compreniez pas au départ, en début d'hiver. Là, vous pourrez comprendre des choses et les maîtriser et les dépasser. Voilà. Donc, et puis bon, il y avait la mer, hein, donc voilà, il y a peut-être pour certains d'entre vous des choses comme ça qui se jouent. Euh, Dans le concret, oui, ça va être pour moi donc une réflexion sur soi-même et puis ensuite on peut avancer plus sereinement. Même si la force elle est un peu tendue, mais ça peut être quand même plus serein, plus maîtrisé dans votre vie. Voilà. Après, je reprends cette idée de joie du mystique. Et je pense qu'avec le scarabée, ouais, vous pouvez avoir des choses médiumniques dans les rêves, dans les choses comme ça, et ça peut être une source de joie, d'amusement pour vous. Donc voilà, on peut suivre ce côté-là. Après, voilà, dans les relations, oui, je pense que vous comprendrez des choses, pourquoi vous vous attachez à certaines personnes, ou pourquoi vous avez peut-être toujours les mêmes rencontres. Ça peut se jouer dans les mémoires familiales, ce que votre mère vous a transmis, voilà.
ou les idées arrêtées que vous avez hein, sur vous. Mais voilà, donc, mais ce sera un travail de recherche qui va jouer intérieurement, qui va se refléter extérieurement ensuite. Voilà, bon, après l'hiver sera certainement une saison qui va vous permettre de faire des bilans et d'avancer d'un point de vue personnel. On n'oublie pas l'arc-en-ciel quand même où il y aura quand même des rencontres, ça je pense qu'il n'y aura pas de souci avec l'extérieur aussi. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai fini pour cette saison d'hiver. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Mettre un commentaire, bien entendu, pour me dire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à regarder aussi les tirages de vos ascendants, les tirages de vos signes lunaires et signes solaires pour avoir un petit peu de complément à ce tirage. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!